Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre nouvelle séance de présentation dont le thème est diagonalisation des endomorphismes. Alors aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut arriver à diagonaliser des matrices et puis vous donner une idée sur ce à quoi cela peut servir. Alors, comme motivation, pourquoi est-ce qu'on doit chercher à diagonaliser un endomorphisme? Vous savez, une matrice diagonale est très facile à manipuler, c'est-à-dire que des calculs avec des matrices diagonales sont tellement faciles à effectuer. Il est plus facile de calculer une puissance d'une matrice diagonale que de calculer une puissance d'une matrice qui n'est pas diagonale. Pourquoi cela est facile? Parce qu'avec la matrice diagonale, vous avez juste à élever les éléments diagonaux à la puissance voulue. Il a aussi été démontré que avec des matrices diagonales, on peut facilement résoudre des équations différentielles et déterminer aussi plus facilement les termes généraux des suites récurrentes. Alors, mais avant de rentrer dans ces différentes applications, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la diagonalisation. Mais avant, il est préférable de connaître ce qu'on entend par endomorphisme. Un endomorphisme, c'est une application linéaire entre un espace vectoriel vers lui-même. Vous voyez, et une application linéaire, c'est quoi? C'est justement une application qui a un certain nombre de propriétés. L'application doit être stable par addition, c'est-à-dire que f de u plus v doit être égal à f de u plus f de v. Et quand je fais f de lambda u, je dois retrouver lambda f de u, où u, v sont des vecteurs de mon espace vectoriel et lambda un élément de k, c'est-à-dire un scalaire, parce que l'espace vectoriel est sur k. Bien, alors sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour parler de cette notion de diagonalisation. Deux points seront à l'ordre du jour. Nous allons dans un premier temps vous parler de valeurs propres et de vecteurs propres pour ensuite vous parler de diagonalisation. Alors, c'est quoi valeur propre pour un endomorphisme donné? Alors, vous savez que chaque endomorphisme est relié à sa matrice qui lui est associée. Lorsque je prends alors cette matrice qui est une matrice carrée d'ordre n, à coefficient dans R ou bien à coefficient dans n'importe quel autre corps, un nombre sera dit valeur propre si il existe un vecteur non nul x tel que ax soit égal à lambda x. Donc voilà la définition d'une valeur propre. Et ce x-là, directement a un nom. Et ce x-là, ce vecteur-là sera appelé vecteur propre associé à la valeur propre lambda. Et c'est ça la définition qui suit immédiatement celle des valeurs propres. Alors, autre définition, nous allons juste prendre la définition équivalente à valeur propre. Une valeur est dite propre, un nombre est dit valeur propre si et seulement si le quai de A moins lambda ID est différent du singleton vecteur nul. Donc voilà une définition équivalente à la définition donnée pour une valeur propre. Alors ceci peut se voir très facilement parce que pour qu'une valeur soit considérée comme valeur propre, vous savez, il faut d'abord que le x là, c'est-à-dire le vecteur propre qui lui est associé, soit différent de 0. Et comme nous aurons ax égale à lambda x, alors si je ramène lambda de l'autre côté, nous aurons que a moins lambda I dx sera égal à 0, sera égal au vecteur nul. Alors du coup, le x-ci est dans le quai de l'endomorphisme et dans le quai de l'application linéaire a moins lambda id.
Bon, c'est vrai, c'est pas à but que je parle d'application linéaire, hein. Je parle ici de A moins lambda ID parce qu'en fait, il sera la matrice, ça sera la matrice associée à l'endomorphisme U moins lambda ID où U est l'endomorphisme associé à la matrice A. Alors, cela sera égal à 0 et donc du coup X va être dans le quai de A moins lambda ID. Et comme X est différent du vecteur nul, ça veut donc dire que le quai là n'est pas réduit au singleton vecteur nul. Donc voilà l'idée derrière cette autre définition équivalente à la définition de valeur propre. Alors sans plus tarder, nous vous proposons la définition d'espace propre. Un espace propre associé à une valeur propre, c'est le quai de A moins lambda ID, tout simplement. Bien, alors, juste après cette autre définition, nous allons prendre notre première proposition, ou bien la deuxième, parce qu'il y avait la première qui nous parlait de l'équivalence de définition d'une valeur propre. Alors, cette autre proposition nous donne de constater qu'un espace propre est toujours stable par A. Et la démonstration est donnée ici, c'est-à-dire lorsque vous allez prendre un élément X dans l'espace propre associé à la valeur propre lambda, nous aurons que U de X sera égal à AX, bien sûr, parce que A est la matrice associée à U. Nous aurons que U de X égale à lambda X, ça c'est parce que X est un élément de l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Et du coup, U de X sera égal à U de lambda de X. Et on va faire sortir ce lambda pour avoir U de lambda de X égale à lambda U de X parce que U est une application linéaire. Alors du coup, U de X sera un élément de E de lambda, c'est-à-dire de l'espace propre associé à la valeur propre lambda. Alors, nous rentrons dans le point 2 qui est la notion justement de la diagonalisation. Alors, c'est quoi diagonalisation? Mais avant de prendre la définition, prenons tout d'abord des techniques ou alors une technique qui nous permettra de déterminer de façon précise les valeurs propres d'un endomorphisme. Alors, comme proposition, soit A une matrice carrée à valeur dans R et nous allons dire que le nombre lambda est valeur propre si et seulement si le déterminant de A moins lambda ID est égal à 0. Donc à chaque fois qu'on veut déterminer les valeurs propres d'une matrice A, nous allons résoudre cette équation déterminant de A moins lambda ID égale à 0. Et les différents lambda qu'on va trouver seront appelés valeurs propres de notre endomorphisme ou bien de notre matrice. Et l'idée qui se cache derrière cette proposition est le fait que le quai de A moins lambda ID est différent du singleton vecteur nul. Parce que justement nous avons vu cela dans la proposition précédente. Alors du coup, notre endomorphisme U moins lambda ID ne peut pas être une bijection parce qu'il n'est pas une injection. Du coup, son déterminant est égal à 0 parce que sinon, ça sera une bijection. Donc voilà l'idée qui se cache derrière cette proposition. Alors, juste après ça, nous vous dévoilons alors la technique de détermination des valeurs propres. Il est question, alors ici, de calculer. Il est question ici de calculer le polynôme caractéristique de votre endomorphisme et de calculer déterminer le déterminant en fait. Alors, le déterminant de A moins XID va vous permettre de déterminer les valeurs propres lorsque vous aurez résolu l'équation det déterminant de A moins XID égale à 0. Bien, donc les différentes racines de ce polynôme seront appelées valeurs propres et ce polynôme en question est appelé polynôme caractéristique de votre endomorphisme ou bien de votre matrice A, matrice carrée à valeur dans R ou C ou dans un autre corps K. Alors, la petite remarque qui suit cette définition de polynôme caractéristique
est juste que avec votre endomorphisme qui est A pour matrice A, le polynôme caractéristique peut s'écrire sous cette forme ici, où le terme constant est égal à déterminant de A. Et puis, vous avez aussi que le second terme, c'est-à-dire le coefficient relié à x à la puissance à n-1 est la trace de A. C'est la trace de A et la trace est la somme des éléments diagonaux. Bien, alors, juste après cette petite remarque sur cette notion de polynôme caractéristique, nous allons prendre justement la définition même de la diagonalisation. Qu'est-ce que ça veut dire diagonaliser un endomorphisme? Vous savez qu'un endomorphisme est identifié à sa matrice et sa matrice n'est pas toujours diagonale. Alors, diagonaliser un endomorphisme revient alors à trouver une base dans laquelle la matrice est diagonale. Alors, lorsque vous allez trouver cette base, où la matrice de votre endomorphisme est diagonale, à ce moment, vous allez dire que vous avez diagonalisé votre endomorphisme ou bien votre matrice. Alors, une définition équivalente est que s'il existe une base formée de vecteurs propres de f, alors, où f est votre endomorphisme, alors on va dire que f est diagonalisable. Ou encore de façon équivalente, si E est somme directe des espaces propres, alors f est diagonalisable. Ou même encore si le polynôme caractéristique de votre endomorphisme peut s'écrire sous la forme que vous voyez là, alors on va dire que f est diagonalisable. Bien, pour comprendre cette notion de diagonalisation, nous allons prendre un exemple de façon précise. Nous allons prendre un endomorphisme de R3 dont la matrice dans la base canonique est définie par A qu'on voit là. Et vous voyez que cette matrice n'est pas diagonale. Alors, est-ce que quand même on peut trouver une base dans laquelle la matrice AC, ou alors une base dans laquelle la matrice de F est une matrice diagonale? La question en fait, la question équivalente, c'est que est-ce qu'on peut arriver à trouver une matrice qui est semblable, une matrice diagonale semblable à A? Bien, nous vous proposons dans la suite de répondre à cette question. Pour cela, nous allons d'abord calculer le polynôme caractéristique qui est le déterminant de A moins xid. Et après calcul, nous avons ce résultat. C'est-à-dire nous avons trouvé moins x plus 1 au carré, facteur de x moins 3. Alors, ce polynôme caractéristique nous laisse voir que nous aurons deux valeurs propres, une valeur propre moins 1 qui sera double et une valeur propre 3. Alors, l'espace propre associé à la valeur propre, c'est-à-dire qui est de A plus ID, est le plan dont l'équation est moins x plus y plus 2z égale à 0. Et ce plan est dirigé par deux vecteurs. Donc du coup, votre espace propre est engendré par les vecteurs U1 et U2, où U1 est égal à 1, 1, 1, 1, 1, 0 et U2 égale à 2, 0, 1. Et puis du coup, sans grand effort, nous allons voir que la dimension de l'espace propre associé à la valeur propre 3 est égale à 1. Et cet espace sera engendré par le vecteur U3 de coordonnées 1, 1, 1. Alors, il ne sera pas difficile de constater que la famille constituée des vecteurs U1, U2, U3 va former une base. Donc, lorsque vous calculez le déterminant de cette famille, vous allez trouver que c'est un nombre différent de 0, donc c'est une base. Et vous essayez de déterminer la matrice de f dans cette même base là, c'est-à-dire vous allez calculer l'image de chaque vecteur de la base dans la base B, et puis vous allez arriver à trouver que la matrice de f dans cette base là est diagonale, c'est-à-dire former des valeurs propres sur la diagonale. Donc vous avez trouvé une base dans laquelle la matrice de f est diagonale, donc f est diagonalisable. Ok, dans cet exemple nous permet de comprendre cette notion de diagonalisation.
Et puis comme bonus, je vous présente une condition suffisante de diagonalisation. Si vous avez votre matrice carré n qui admet n valeurs propres distinctes, alors cette matrice est diagonalisable. Pas besoin de chercher encore plus loin. Vous allez une fois conclu que votre matrice est diagonalisable. Mais cette condition est juste suffisante parce qu'elle n'est pas nécessaire. Justement, l'exemple qu'on vient de voir nous montre qu'on avait deux valeurs. Bon, j'ai trois valeurs, mais pas distinctes parce qu'on a une valeur double. Mais ça n'a pas empêché que notre matrice soit diagonalisable. Donc ici, c'est juste une condition suffisante. Alors que je vais reprendre, lorsque vous avez votre matrice carrée d'ordre n qui admet exactement n valeurs propres distinctes, alors cette matrice sera diagonalisable. Bien, alors nous allons arrêter ici pour cette présentation. Merci d'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous dans un prochain exposé où nous parlerons des applications même de la diagonalisation. Alors, retrouvons-nous à cet exposé pour comprendre plus la notion de diagonalisation. Ok, allez, à plus tard et portez-vous bien.